Je vous lis deux réactions de l'opposition, de l'UMP. Christian Jacob, par exemple, trouve que c'est une politique dangereuse, finalement, celle du Premier ministre énoncée cet après-midi, qui va être dangereuse pour le pouvoir d'achat. Que répondez-vous à Christian Jacob, tout d'abord ? Je réponds que M. Jacob oublie que le gouvernement a été élu, puisqu'il y a une majorité de parlementaires de gauche à l'Assemblée nationale, et il oublie l'élection du président de la République. Le discours de Jean-Marc Ayrault était le décalque exact des propositions faites par François Hollande devant l'ensemble des Français. Donc quand on respecte sa parole devant les Français, on est suspect pour l'UMP, ce n'est pas anormal. Alors l'autre reproche, il émane de Jean-François Copé, qui trouve que ce discours a été truffé d'incantations et sans courage finalement. Ça, c'est la critique inverse de la première, ce qui montre qu'il va falloir que l'UMP règle ses comptes. Non, c'est un discours extrêmement précis, même on a pu dire un peu trop précis, très précis sur comment nous allons redresser le pays dans la justice, ministère après ministère. Il y a un plan d'ensemble extrêmement précis pour permettre à la France de redécoller alors qu'elle est dans la difficulté depuis maintenant de très nombreux mois. Donc c'était avant tout un discours très technique, sans annonce nouvelle. C'est ce que vous attendiez ? Moi, j'attendais un discours politique s'articulant sur des propositions techniques. Ça a été le cas. Je crois que Jean-Marc Ayrault n'a pas voulu s'échapper du sérieux, de la nécessité aujourd'hui de se concentrer sur le redressement de la France. Le changement maintenant, c'est le redressement de la France. Au même moment, nous avons appris que le juge Gentil a perquisitionné ce matin le bureau et le domicile de Nicolas Sarkozy. L'ancien président n'étant pas à Paris, il est en déplacement, en vacances, en famille. Une réaction ? Écoutez, je crois que la justice suit son cours et que maintenant Nicolas Sarkozy est injusticiable comme les autres. Comme son nom avait été évoqué dans cette affaire, il n'est pas anormal que la justice cherche à savoir s'il y a un lien entre lui et Madame Bettencourt. Merci Jean-Christophe Cambadélis en direct de l'Assemblée nationale.